Amis miens d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Et comme vous le savez, c'est un espace. C'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook pour parler des choses de cette vie. Aujourd'hui, nous allons, parce que le besoin se fait signaler, nous allons parler du retour de l'amour. Quelqu'un que vous aimez tant, qui est d'un coup un partenaire amoureux qui vous abandonne pour une raison ou pour une autre, et vous voulez que ce partenaire-là retourne, revienne. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons également parler comment vous pouvez, avec des recettes naturelles, vous pouvez savoir si vous êtes envoûté ou pas. Parce que le laboratoire caché de la divine nature regorge de nombreuses recettes naturelles qui vous permettent, n'est-ce pas, de savoir si vous êtes envoûté ou pas. Je voudrais m'excuser pour le retard que j'accuse. C'est tout simplement lié aux conditions énergétiques dans lesquelles je me trouve. Une coupure, un délestage, une coupure intempestive. Quelquefois, tu as comme impression que ton enfant est en train d'appuyer sur l'interrupteur. La lumière passe, ça vient, ça part, et avec toutes ces conséquences, les baffles sont grillés, ordinateur foutu en l'air. À qui la note? Personne. Nous n'avons que Dieu pour pleurer. On a pleuré jusqu'à ce qu'on est fatigué. Mais ce qui nous soulage beaucoup, c'est que à la fin de notre séjour sur la terre de nos ancêtres, c'est-à-dire au Cameroun, une fois arrivé là où on dit paradis, là où il y a le jugement, sur notre identité, l'identité de notre âme, on va dire, tu sors de quel pays? Nous allons dire Cameroun. Non, allez-y en même temps. Allez-y en même temps. Votre problème est résolu. Je suis vraiment très content aujourd'hui parce que Dieu continue, n'est-ce pas, de nous aider, de nous assister, de nous prouver qu'il est avec nous. Qu'il est avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, c'est l'histoire d'une sœur. Quand nous vous disons, faites ces choses, d'aucuns pensent que, si je dis, faites ça pour moi, vous pourrez dire, ah, le monsieur là, pourquoi à chaque fois, il dit, faites le don pour lui, non, c'est suspect. Il y en a même, je n'ai jamais vu. Mais je n'ai jamais vu. Alors, c'est l'histoire d'une sœur, vraiment, elle-même là, elle ne croit pas. Quand elle m'a envoyé le témoignage, il y en a tellement une dizaine. Mais on ne va pas passer le temps à lire les témoignages. Mais pour elle, vraiment, elle dit, bonsoir papa Manu, mon papa chéri. J'ai reçu les impôts de 1350 €. Donc ça avoisine 1350 €. Je prends l'ordinateur. Ça fait 656 fois 1350. Ça donne 885 600 francs. Bon, pour ne pas être grossier, parlons de 850 000. Donc elle avait les factures à payer au plus tard le 15 juin. Demain là, juillet là. J'ai demandé un échelonnement en 10 fois, c'est-à-dire qu'elle va payer ces 1350 € en 10 crêtes. Donc 10 échelonnements, en 10 échelons, c'est-à-dire une fois, deux fois, trois fois. Ils ont refusé. Ils m'ont dit que je ne peux le faire qu'en 3 échelonnements. Donc ce matin, elle décide de payer la totalité.
Mais elle a mal. Cela me fait très mal. Mais je vais faire comment? Elle a le loyer à payer, les charges diverses à payer. Elle s'est dit, je me dis, je paye et je ne serai pas dans l'impasse. Arrivée dans le bureau pour régler, déjà elle m'a appelé pour dire, quand elle partait pour le règlement de cette facture, elle a cogné son pied droit. Très bon présage. Et elle a été scannée. Elle est depuis quelques mois dans ses prières. Là, le premier témoignage, la première certitude, c'était que grâce à cette prière, j'ai désormais la paix du cœur. Beaucoup ne comprennent pas le fondement de cette paix intérieure. Vous savez, quand vous prenez un enfant, un bébé, vous le jetez, il sourit. Mais il ne sait pas qu'il court un risque. Le risque est que tu peux le laisser, tu ne le portes plus. Il tombe, pam. Il va se casser la tête, il va se casser les jambes. En fait, le sourire là va finir, il va pleurer. L'enfant sourit parce qu'il sait que tu ne peux pas l'abandonner. Alors, la paix intérieure, c'est le fondamental. Quand tu as cette paix intérieure, la paix intérieure, c'est-à-dire te procure l'assurance. C'est-à-dire de ce bébé, quand on le jette là, on ne jette pas, il sourit, il est content. Il ne sait pas qu'on peut quitter, il va tomber, se casser la tête. Il sait que c'est impossible. Donc, il sait qu'un tel accident ne peut pas arriver. Voilà pour lui, c'est un jeu, il est content. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous êtes connecté à votre divin? Cette paix intérieure vient du fait que vous avez désormais l'assurance que il y a quelqu'un, un surnaturel, un divin, il y a ton divin qui est au contrôle de ta vie. Voilà pourquoi il te donne la paix. Que désormais ma fille, désormais mon fils, il y a des combats qui ne seront plus les tiens. Je prends la responsabilité de mener à bien, n'est-ce pas, ces combats-là. Voilà pourquoi tu as la paix intérieure. Et ce n'est que par la prière. Il n'y a pas une histoire de fétiche, de ceci, de bain, non. Parce que désormais vous êtes connectés. Vous formez un. Et maintenant il est content. Il dit, ah, vraiment, mon divin là, mon fils là, ma fille là, me reconnaît. Nous sommes désormais connectés. C'est pourquoi vous avez la paix intérieure. On te dit qu'il y a une facture de 1350. Ton cœur ne bat pas. On te dit que demain là, tu es licencié de ton boulot. Ton cœur ne bat pas. Partagez le direct. Envoyez-moi le cœur, je vous en prie. Eh Dieu. Ah, ton cœur ne bat pas, c'est à cause de ça. Alors, donc, en partant chemin faisant, elle se cogne le pied. Maintenant, le pied droit surtout. Et quand elle a cogné le pied, elle dit c'est le pied droit. Donc, arrivé, c'est son histoire, c'est la suite. Alors, arrivé dans le bureau pour régler cet impôt de 1350 €, je demande pourquoi c'est cher. Et j'avais mon bulletin de paie avec moi. Le monsieur qui s'occupe de moi me dit, vous n'avez rien à payer, madame. Et que vous devrez juste faire une lettre pour expliquer votre situation de changement de domicile. Ah, je précise que je voulais envoyer... Elle a fait le chèque. Elle voulait envoyer le chèque par la poste. Donc, son divin lui dit, tu n'as pas envoyé le chèque en main, puisqu'elle partait remettre. Son divin lui dit, non, tu n'as pas. La voix sage de l'intérieur, parce qu'il y a toujours cette voix. Non, je veux monter. Non, je ne veux pas monter. Là, écoutez toujours la voix sage de votre cœur. Surtout pour des personnes les Gémeaux. Voilà, écoutez cette voix-là. Parce que c'est là tout votre problème. Hein? Voilà. Ton divin te dit, ne sors pas avec cet homme. Tu dis, non, il est très joli, il est beau. La voix sage, c'est là. La voix sage lui dit, va là-bas. Ne donne pas, ne poste pas le chèque. Quand elle est partie, le monsieur lui a dit, quoi? On dit, il n'y a rien. Tu peux rentrer, il n'y a rien. Fais juste. Et le monsieur même l'a aidé à faire tout. Donc elle est très contente. Et elle me dit à la fin, je suis très contente, je partage avec toi et avec tous les frères, les abonnés et tout ce témoignage, papa, je suis très content. Je fais toujours mes rituels. Que ça soit dans le noir ou dans le blanc, je fais mes rituels aveuglément, je crois en vous.
Merci ma fille. Merci maman Esther. Voilà, c'est de ça qu'il est question. 1350 euros dans l'eau, dans la sauce. On va prendre ça pour faire quelque chose avec. Pourquoi avoir payé? Quand j'ai dit, aujourd'hui, fais tes choses et fait. J'ai dit, fais ça et fait. Fais ça et fait. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, nous sommes sur un bon chemin. Ne désespérez jamais. Il y en a même qui pensent que chacun a sa tour de rôle. Hein? Chacun donnera son témoignage. Voilà, Dieu n'oublie personne. Hein? Il fait toutes choses à son temps. Voilà, on ne presse pas. On sait qu'il est là, il va agir. Il agira où, il agira où, il agira où. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler de... Parce que c'est un phénomène très récurrent. Comment vous pouvez savoir que vous êtes envoûté? Ouais, parce que c'est important. C'est important de savoir ces choses-là. Et à la fin du direct, nous allons vous donner quelques recettes, comment on peut faire pour, comment on appelle ça? Comment on peut faire pour faire retourner un amour qui est parti, tout ça. Bon, voilà. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, vous qui m'écoutez, il y a aussi cette histoire de main percée. Je fais généralement les thèmes, c'est selon les causeries avec les uns et les autres. Alors, c'est l'histoire d'une sœur qui vient, qui me dit, papa, on doit m'envoyer de l'argent, est-ce que cet argent, je peux l'utiliser? Deuxième chose, vraiment, chaque fois que j'ai de l'argent, je fais des dépenses, moi-même, je ne comprends pas. Donc, ça me fatigue, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire de dépenser de l'argent volontairement, tu le fais volontairement, mais c'est après que tu te rends compte que tu ne devais pas le faire de cette manière. Tu viens de gagner ton salaire, tu viens d'avoir ton salaire, tu as 500 000 francs, et tu dépenses 300 000 francs. Comme ça sort comme ça. Après, tu te dis, mais tiens, pourquoi toutes ces dépenses-là? Ce n'étaient pas des dépenses utiles. Donc, en passant à même bien d'ici d'ailleurs, chaque fois que vous avez votre salaire, c'est vrai qu'il y en a, on fait des virements bancaires, c'est vrai. Laissez un, si vous savez que chaque le 5, on vit votre argent, souffrez, faites-le après le 5, à partir du 8, 9, 10, allez toucher votre argent, vous touchez votre argent pour les éventuelles dépenses. Ne le faites pas toujours aussitôt. 3 jours, 112 heures, l'argent, le temps de respirer, et vous-même, votre esprit est tranquille. Ça permet également parfois de vous surmonter. S'il y a même un retard dans le virement, vous pouvez gérer parce que déjà, une fois même que le virement est fait, 72 heures après, volontairement, vous refusez, n'est-ce pas, d'utiliser votre argent. Ce sont des petites techniques spirituelles pour vous aider. Hein? Et comme ça, dans les 72 heures, vous aurez la tête, la fraîcheur d'esprit, vous saurez quoi faire avec votre argent. Et quand vous prenez l'argent, tu es dans le même salaire, tu descends, tu vas prendre une bière, tu vas offrir une bière à quelqu'un, tu vas prendre un paquet de cigarettes, tout ça. Avant que tu n'arrives à la maison, tu as déjà enlevé 10 000, 20 000. Alors que tu aurais pu ne pas utiliser les 10 000, 20 000 et mettre ça quelque part et ça va t'aider à acheter un terrain demain. Voilà. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, cette histoire de main percée, hein, beaucoup en souffrent. Hein, beaucoup en souffrent. C'est comme une histoire d'un envoûtement parce que ce n'est pas des choses simples. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner quelques recettes pour pouvoir... Il y en a des milliers. La divine nature regorge des milliers de recettes pour pouvoir, n'est-ce pas, vous sortir de là. Généralement, quand le citron que vous voyez peut également vous aider. Le simple citron vert que vous voyez. Donc, avec 3 citrons verts, vous pouvez, n'est-ce pas, neutraliser toutes les forces négatives, toutes les énergies négatives liées à cet argent qu'on vous a donné. Justement, vous l'utilisez avant, vous faites le rituel avant d'utiliser l'argent. C'est très important. Comment on appelle? Avec ces 3 citrons, vous les flottez tout simplement sur la monnaie et voilà, l'argent. Voilà, vous prenez 3 citrons, vous flottez ça sur l'argent qu'on vous a remis
ça permet, n'est-ce pas, de dégager cela. Vous voyez aussi qu'il y a des gens, même parfois, qui ont des caisses. On te met la caisse enregistreuse, on te donne un billet qui avale donc toutes vos recettes journalières. Donc des petits trucs. Dans la caisse, tu mets un cyclone. Voilà. Lorsque le billet, qui est martien, va entrer, le cyclone va neutraliser sa force. Cette puissance-là. Sinon, ami bien d'ici, d'ailleurs, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors, vous devrez également faire, parce qu'un envoûtement, c'est un sort, on vous agite. Non, il ne va jamais faire quelque chose avec son argent. L'hysope, la plante d'hysope, vous connaissez, vous pourrez également l'utiliser avec, comment on appelle, le sel gemme. Au Cameroun, on appelle ça le kawan. Je crois en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, on appelle ça potasse. Voilà, chez nous, on appelle ça le kawan. Donc, vous faites un bain. Quand on dit bain, ça veut dire qu'il faut de l'eau. Vous mettez de l'eau au feu, ça dépendra, 1 litre d'eau. L'eau va bouillir, c'est l'infusion, l'eau va bouillir. Quand l'eau a bien bouilli, vous prenez donc les plantes, la plante et l'hysope, vous mettez ça dans la marmite. Généralement, il faut une marmite en terre cuite pour bien conserver les élémentaux, n'est-ce pas, de la plante. Mais s'il n'y a pas, vous faites avec la marmite que vous avez à la maison. Donc, 15 minutes après, vous arrêtez le feu, ça va se refroidir et vous y ajoutez ce qu'on appelle le sel gemme. Vous y ajoutez et pour l'homme, vous faites ce bain 3 jours successivement et pour la femme 4 jours. Donc, vous allez voir que cette histoire va disparaître. Et il y a également que, il y a tellement de recettes. Et même notre ami, comment on appelle, notre ami la mandragore, notre ami mandragore, lui aussi, il est très puissant. En mettant cette plante dans votre porte-monnaie, ça vous attire l'argent. Et comme ça attire l'argent, donc tout ce qui est argent négatif, ça rejette. Eh Dieu, toi tu es fondé. Oh, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Mais tu as caché tous ces mystères-là. Ce n'est qu'à tes élus, à tes prophètes, que tu as révélé ces choses. Envoie-moi les cœurs. Eh Dieu, bon, envoie les cœurs. Il n'y a pas que je continue à faire autre chose. Hein? Je fais direct, il n'y a pas que. Est-ce que c'est bien ça? Un ami mien d'ici d'ailleurs. Hein? Envoyez-moi les cœurs. Oh. Envoyez le cœur, envoyez les cœurs. Voilà, envoyez les cœurs. On dirait que 21h, c'est pas une bonne heure hein, pour faire le direct. Le direct est froid, pas de cœur, pas de, Dieu, si je savais, je serais moi resté chez moi en train de manger mon bon poisson brisé, hein, préparer déjà mes valises, mais je suis là, hein, c'est comme si je parle à moi-même. Dieu, je vous ai fait quoi? Envoyez-moi le cœur là, c'est pas Dieu, hein, c'est pas Dieu, envoyez les cœurs, papa Manu en direct, envoyez les cœurs, je vous en prie. Alors, comme je disais tantôt à Mimien d'ici d'ailleurs, comme vous voyez ces choses-là, c'est un peu comme ça. Donc, il n'y a pas que ça. La plante dans votre porte-monnaie vous aidera incroyablement. Vous devez l'avoir, notre ami mandragore. Et si vous avez la racine fraîche de mandragore, pour les femmes qui ont des difficultés à accoucher, tu prends toute la racine là. Ça a une forme humaine. Toutes les racines de cette plante appelée mandragore a une forme humaine. Quand tu vois la racine de ça, c'est l'homme. Et c'est une plante, on parle, elle est citée, je crois, 22 fois dans la Bible. Dans les chrétiens qui les écoutent, c'est là. L'histoire de Rachel, c'est là, dans la Bible, mandragore. Pourquoi nos guides spirituels ne nous parlent pas de ces choses qui peuvent nous aider? Tu prends seulement plante là. La racine de ça, tu mets sous ton oreiller. Non, c'est les jumeaux tu auras. Si on veut, on prend ton utérus, on a parti enterrer ça dans un cimetière. Mandragore s'en fout. J'ai dit, quand tu vois la racine, tu as vu quand tu déterres le manioc, la racine de manioc là. Pour mandragore là, c'est l'homme. Tu vois sa tête, tu vois les 2 bras, le pied. Parfois même, tu vois son 3e pied. Quand c'est un homme, il est là, position. Oh. Si tu n'as pas le cœur, tu as fui. Tu as dit, hey, ça c'est quoi ça? Alors que c'est une plante. Plante là. On ne s'amuse pas avec. Donc, nous avons, pour ceux qui ont besoin de mandragore séché, Yana, c'est là. Mais ça coûte cher. Parce qu'il n'y a pas, tu trouves ça au nord du Cameroun. Je prévoyais même un voyage au nord, mais
Je dis, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps pour moi-même? Voilà. Donc, il y a aussi l'huile essentielle, n'est-ce pas, de la plante qu'on appelle bergamote. Voilà. Ça aussi, vous pouvez chaque fois, en sortant de chez vous, vous prenez ça pour vous frotter les paumes de main. Vous verrez que l'argent, c'est un envoûtement. C'est quelque chose qu'on t'a fait. Ton argent ne reste pas. Tu n'as pas fini ça, tu n'iras pas à la maison. Pendant ce temps, donc on t'a gâté en quelque sorte. Voilà, on t'a gâté. Donc, voilà quelques recettes. Il y en a tellement, hein, il y a des milliers. Vous savez que Dieu là, pour lui, là, ses œuvres sont insondables. Ça, son intelligence, on ne peut même pas. Créateur, c'est le créateur. Donc, il y a aussi, je crois, la fougère. Vous savez qu'il y a deux sortes de fougères, mâle et femelle. La fougère, quand vous voyez un palmier, hein, un palmier à huile, hein, c'est une plante parasite qui peut vivre toujours sur d'autres plantes. Voilà, vous prenez ça, la fougère, vous mettez ça dans votre porte-monnaie. Cette capacité, n'est-ce pas, dans votre porte-monnaie, de produire les mêmes effets que la plante que je venais de dire, c'est-à-dire ça fait que puisque l'argent reste dans le porte-monnaie, et vous savez que l'argent c'est un maigre. Maintenant, il y en a aussi qui ont de sérieux problèmes avec l'argent. On ne froisse pas l'argent. Comme souvent les gens prennent l'argent comme ça, hein, on ne froisse pas. Je suis en direct, je te reprends après, je suis en direct. On ne froisse pas l'argent, on ne froisse pas. L'argent là, on ne froisse pas. L'argent là, c'est un maître, il faut le respecter. Vous voyez que sur l'argent, toujours, il y a comme le dollar, hein, vous devez mettre l'argent comme ça, on ne froisse pas l'argent dans votre porte-monnaie. Vous rangez ça, les 10 000 sont là, les 500 000, les 2 000, les 1 000 francs. Comme ça, propre. Maintenant, tu prends une petite fougère, la plante là, tu mets ça dans ton porte-monnaie. Et la même plante, fougère là, ça aide incroyablement. Si vous avez un homme qui vous trompe beaucoup, chaque fois que tu n'es pas à la maison, l'homme prend les femmes pour venir coucher sur le lit conjugal. Non, ne te fatigue plus. Va prendre fougère là, tu soulèves le matelas, tu mets ça là. Le jour où j'ai donné ça à un ami, une amie autant pour moi, j'ai dit, papa Mano, ça fait longtemps, papa Mano, mon homme là, il n'est pas chez. Il tisse sur tout ce qu'il faut, même la servante à la maison. J'ai dit, mais il y a quoi? Il dit, ah, non. Mais comme je vois là, c'est grave, lui là, pour son affaire là. Ah, j'ai dit, mais il y a quoi? Tu peux trouver un palmier à huile? Il dit, oui, je peux. Tu vois, fougère là, il dit, j'ai filmé, je lui ai envoyé. Cherchez ça en voyageant, prends sa main sous le matelas. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand l'homme vient avec la femme, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Fougère là, il dit, je ne fais pas. Eh Dieu, quel danger. Ah, Dieu. Ouh, oh. Donc, ça ne sert à rien de dire, tu vas aller donner des médicaments pour faire que le clou ne s'élève plus. Non, Dieu a tout créé. Tout. Hein, tout. Même la femme, il y en a. Tu sais qu'il y a des choses qu'on peut faire sur une femme. Ta femme, propre femme, tu fais des choses sur elle. Si elle n'est pas te tromper là, l'homme là, ça cale, hein. Comme le chien et la chienne, ça cale. Parfois, il faut prendre le balai, hein, pour pouvoir enlever. Ça cale. Et là, il avertit. Il dit, comme tu sors tout le temps, on ne fait pas ça d'un coup. Ces choses ont des lois. Il te dit, comme tu sors tout le temps, je te dis ne sors plus, je vais te donner la loi. Ah, j'ai fait quoi? J'ai fait rien, hein? J'ai fait quoi? N'est-ce pas, il m'avait toujours regardé mes parents. Quand il fait de la réunion, n'est-ce pas, je suis à la réunion, toujours avec mes camarades. Ok, il n'y a pas de problème. Le bon monsieur va aller, il fait attachement. Le bon monsieur, mam, ça ne sort plus. Quitte alors, j'inquiète pas. Et mais lève-toi, c'est collé. Si ça à l'hôtel, tout l'hôtel va venir, la honte. Oh, la honte. Et maintenant, on te filme, tu as fermé ton visage. C'est pas bon. Pas bon. C'est des choses qui existent. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien. Hein? J'encourage la fidélité. Voilà. Donc, ça aussi, c'est très puissant pour vous éloigner de cette histoire de, comment on appelle ça, de main percée. Donc, toi, ma fille, toi, mon gars, vous étiez là, et papa, l'argent, ça sort toujours. Non, voilà la solution. Les gens sont à la recherche de la verveine, voilà la verveine. Petit sachet, il n'y a pas, vraiment, que Dieu me donne l'argent.
Tout ça là, je veux cultiver à l'ouest du Cameroun. Voilà, bébé. Ça sent bon. On prend ça aussi en thé, tisane. Tu fais, surtout quand tu as les petits problèmes au lieu du travail. Là. Voilà son médicament, bébé. Là. Hein? Tu prends ça. Maintenant, tu te laves aussi avec. Ouh! Oh, oh! Et à l'ensemble de ça, trop cher, petit bois là, 20 000. On va faire comment? Je ne sais pas donner à tout le monde, on a mis bien d'ici d'ailleurs. Donc, nous allons parler un peu. Vous savez, l'homme a deux pôles. Il y a le pôle négatif, le pôle positif. Cette histoire d'envoûtement, c'est-à-dire, avant même, tu dois être maître de toi-même. Consulte-toi toi-même. Avant de voir qui, il faut toi-même te consulter. Donc, aujourd'hui, nous allons donner les petites astuces hein, pour comment faire. Hein, même quand une maison est envoûtée, quand une maison est remplie d'énergie négative, comment faire? Vous voyez, moi, je ne vais jamais dans un hôtel sans mes pièces de 5 francs. J'ai toujours les pièces de 5 francs. J'en ai suffisamment. Parce que ça m'aide. Parce que les hôtels, tu vois, c'est des chambres de passage. Chacun entre, ça sort comme ça sort. C'est pas parce qu'on a écrit 5 étoiles. Et au contraire même. C'est là où il y a les étoiles, là, qu'il y a des très mauvaises choses. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, ce sont des petites recettes qui peuvent vous aider incroyablement à savoir si vous êtes envoûté ou pas. Parce que c'est plus... Il n'y a plus... L'un n'est plus aux amusements. Hein, l'un n'est plus aux... Mais il n'y a pas de cœur. Vous savez, quand on n'envoie pas le cœur, là, ça veut dire que le direct n'est pas intéressant. Donc, on arrête comme ça, alors. Oh, je ne vais plus faire direct à 21h. La honte. Oh, la honte. Hey. Même Aristide en Suisse, ah, tu ne m'envoies pas que. Hey, Karine Kisiline, ah, voilà un premier cœur qui arrive. Merci Karine. Vaval aussi a envoyé un gros cœur là. Merci, je reçois. Il n'y a pas que. Hein? Même cœur là, vous me refusez. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de cœur. Hein? From me to way. Linda a envoyé gros cœur là. From me to way. Moi, je n'ai pas eu de miracle. Ah, bon, de quel message? Balvar, merci, merci. 3 personnes. Merci, Karine. Tiens tes cœurs, oui. 4 personnes. Je vois plus de 5 personnes connectées. 4 personnes réagissent. Dieu. Dieu. Alors que je donne les mystères. Il y a Lydie Koulengwa, quoi. Annie Tush. Merci, Annie. Linda Somda. Merci, maman. Merci. Valval. Darling Gansop. Elle est quelque part là-bas du Dubaï. MTN, quoi, là. Ou c'est MTT. Simeon Anglienne. Il y a même les Espagnols. Tano à feu. Darling Gansop. Merci pour quelqu'un là. Donc, 20 personnes sur plus de 100. Il a fait comment? La duchesse. Mélanie. Ok, les Mélanie, les Simeon, tout ça là. Il n'y a pas que, c'est pas grave. Mais je sais que vous me portez dans votre cœur. Mais j'aurais voulu que vous me donniez les cœurs virtuels. Giovanni Mirati. Ah, oh, vraiment. La Mangago a fait quoi? Marie-Thérèse. Voilà. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, Diane Kouchoufeta. Ah, non, non. Bon, on revient à notre sujet. Vous voyez, ce sont des petites choses que vous pouvez savoir si vous êtes envoûté ou pas. Vous voyez, donc, Henriette Kwame, merci. Je serai en Côte d'Ivoire en fin de ce mois. Je m'en vais en vacances. Je vais me reposer un peu pour quelques jours. La Côte d'Ivoire. Je vais manger le bon attiqué là-bas. Je serai aussi à Yamoussoukro. Je vais faire 2 jours à Yamoussoukro. Ah, la capitale politique, la ville lumière. Ce papa ou feu Bonnier, par son âme. Je salue tous les Baoulés, tous les Agnis, les Akans, les Bétés, les Ébriés, les Koraka, les Sénophos,
les guérés, mes amis guérés, les amis guérés, les agnis, tout ça là, je vous salue, je vous salue. Alors, Ami bien disait d'ailleurs, comme je le disais tantôt, voilà, quand vous voyez que quelqu'un auprès de vous a un comportement bizarre, il dort trop, il est difficile de voir son image dans les yeux de quelqu'un en le fixant, il fait que le cauchemar, parfois il a des cheveux crépus, sa vie, ça est bizarre là quoi. Non, vous-même, vous pouvez déjà voir le diagnostiquer pour voir si ce monsieur-là n'est pas envoûté ou pas. Vous voyez? Quand il dort, c'est vraiment, c'est comme une soeur qui est en France, son enfant tout le temps dort, ou c'est dans les rêves, ou c'est réel. Il y a une ombre humaine qui vient dans la chambre. Eh Dieu, non, on va prendre ça mec dans la bouteille enterrée. Jeter ça même dans la mer. C'est quoi ça, ces histoires-là? Hein? C'est pour ça que vous barricadez les chambres de vos enfants. Hein? Le petit sel, j'aime comme tu lances là, ça va t'aider. Hein? Coûte cher, coûte cher. Eh, tu m'as abandonné ma fille. Dieu nous voit. Tout ce que peut dire Dieu nous voit. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'actions, il y a des encens que vous devez brûler, il y a beaucoup de choses que vous devez faire pour pouvoir, n'est-ce pas, détecter si la maison n'a pas de problème, est remplie d'énergie négative, si la maison est hantée, envoûtée, ou si vous-même, vous êtes envoûté. Ce sont des recettes trop simples que vous pouvez, n'est-ce pas, appliquer à la maison. Il y a le sel. Le sel, là. Le sel est fini. Voilà. Et il y a le sel de mer, le sel gros grain. Voilà, voici ça. Voilà, là. Voilà le sel là. Voilà, ce sel là, vous pouvez, ça peut incroyablement vous aider. Ah, j'ai cherché ça là, mon gars. Oh, alors visiblement c'est fini. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà, c'est trop simple. Vous prenez donc le sel en le brûlant. En brûlant ce sel. S'il y a, pendant que vous brûlez le sel gros grain, pendant que vous brûlez le sel chez vous, en le brûlant, vous pouvez savoir si votre maison est chargée négativement, a des énergies négatives. Alors vous allez, quand vous brûlez le sel, vous allez, si le sel, ça se brûle calmement, il n'y a pas de problème. C'est qu'il n'y a pas de souci. Le sel brûle, il n'y a pas. Mais si pendant que vous brûlez, le sel crépite, ça crépite, faites très attention, ça ne va pas. La maison là n'est pas bien. Donc ce sont des expériences que vous pouvez faire vous-même. Le sel est là, ça ne coûte pas cher. Le sel gros grain. Vous pouvez aller même dans les supermarchés, vous demandez, ou dans les maisons ésotériques, vous demandez le sel gros grain. Arrivez à la maison, si vous avez votre encensoir, vous mettez le charbon africain, hein, le charbon ardent, et vous prenez le sel, vous mettez. Écoutez, si ça crépite, mon frère, il faut prendre les dispositions qu'il faut. Ah bon, si tu ne fais pas ça, c'est pas bon. Il y a aussi le piment pour vous aider. Il y a aussi le piment, il y a aussi la pointe. Mais ça, c'est pour la maison. C'est comme un baromètre. C'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est des techniques pour savoir si l'environnement est sain. Hein? Il y a aussi la bougie. La manière que la bougie brûle, là, ça peut vous indiquer si la maison, l'énergie est bien ou pas. Bon, là, c'est pas encore, mais faites des choses les plus simples. Parce que pour la bougie, il faut encore trop d'études pour comprendre qu'est-ce que la flamme de la bougie veut dire et tout et tout. Là, vous voyez, c'est un peu très compliqué. Donc, faites des choses qui sont simples. Le sel, vous pouvez l'avoir du jour au lendemain et vous faites des expériences, vous observez. Si ça ne crépite pas, Dieu soit loué. Donc, maintenez le rythme, brûlez les encens continuellement, le soir, le matin quand il faut, lavez quand il faut, utilisez de l'eau lunaire magnétisée,
hein, en aspergeant dans la maison. Tout ça là, pour maintenir, une fois que c'est pur, vous devez maintenir la maison pure, en barricadant les portes et les fenêtres. Voilà, généralement vous brûlez, parfois vous prenez la camomille, hein, vous versez ça tout autour de la maison. Vous avez, comment on appelle, le poivre, hein, le poivre, voilà ça. Hein, vous mélangez avec le sel, vous versez. Tout ça là, ce sont des choses qui sont bien, c'est conseillé. Autant quand la fin du mois arrive comme ça, vous allez au salon, vous rendez belle, vous allez, monsieur va nettoyer sa barbe, ou bien il s'achète une nouvelle chemise, c'est pour être joli. Rendez aussi votre maison jolie. La maison a besoin, la jolibilité d'une maison, c'est quoi? C'est l'énergie, la bonne énergie. Quand tu entres pour dormir, la maison est paisible, calme. Quand tu dors, on dirait que tu dors bien. C'est de ça les questions. S'il y a une maison là, ça te fait fuir, tu vas aller dormir ailleurs. Tu préfères aller dormir à l'hôtel parce que chez toi, chez toi, tu n'es pas en paix. Mais pour être en paix, c'est toi, l'artisan, c'est toi qui dois créer cette paix. La maison est là. Même si au départ, la maison a été construite dans un coin, hein, peut-être marécageux ou bien à côté d'un cimetière, c'est pas ton problème. Il y a des rituels pour neutraliser ça. Voilà. Alors, ce n'est pas tout. Vous savez, vous avez l'huile d'olive. Je vais vous parler un peu de ça. Vous avez l'huile d'olive que vous avez mis dans un verre, comme celui-ci. Vous pouvez facilement, je dis bien facilement, parce que si c'est dans un verre, c'est petit. C'est mieux que ça soit dans un récipient, dans un seau. C'est-à-dire, tu as de l'eau et tu prends de l'huile d'olive. Pas beaucoup, tu verses seulement. Maintenant, ce doigt, c'est l'index de ta main gauche. Voici ma main droite. Voici ma main gauche. Je ne sais pas si ça monte bien. Voilà. Donc, l'index de ta main gauche là, tu crampes l'index de cette main là. Parce que quand tu verses l'huile d'olive, vous savez que l'huile ne va jamais au fond. Dans l'eau, l'huile ne va pas au fond. L'huile va rester au niveau de la surface de l'eau. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais? L'index de ta main gauche là, tu mets ça dans, comment on appelle? Tu mets ça dans le seau. Dans le seau d'eau contenant de l'eau, de l'eau et comment on appelle? Et l'huile d'olive. Voilà. Maintenant, si vous êtes envoûté, vous allez voir que l'huile va se répandre au niveau de la surface. Quand tu mets d'abord, tu mets de l'eau, quand tu mets là, tu vas voir l'huile. Maintenant, si tu n'es pas envoûté, ça sera le contraire. Même si tu as le mauvais, en fait, si tu es chargé négativement, donc l'huile d'olive vous aide dans ce sens-là. Donc, ce sont des petites choses que vous pouvez faire facilement pour savoir si ça va chez vous, si ça ne va pas. Voilà, et comme ça, vous aurez des solutions les plus simples pour pouvoir déjà attaquer, savoir que, comme je suis là, vraiment, ça ne va pas, j'ai de la mauvaise énergie, mon corps n'est pas pur, et quand le corps n'est pas pur, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, des gens vous promettent de l'argent, les promesses ne tiennent pas, il est difficile de vous donner de l'argent, le travail vous ne gagnez pas, en amour vous souffrez, tout ça, vous voyez, donc c'est des choses que vous devez corriger. Vous devez corriger au maximum parce que quand ça vous arrive, c'est pas bien, c'est des blocages, c'est de souffrance en souffrance, de souffrance en souffrance. C'est fort de cela que demain, chaque premier samedi du mois, faites un effort de trouver une bougie noire que vous allumez tard dans la nuit, voilà, au coucher, vous allumez une bougie noire. Quand on dit tard dans la nuit, c'est pas après minuit, voilà. Quand on dit bain, là, on ne prend pas des bains après minuit. Le bain se prend juste après le coucher du soleil. Vous êtes à laver, tout et tout. Voilà, 19h, 20h, tu as pris ton bain, tu es à la maison. Quand on prend le bain, on ne sort plus. Et on ne peut pas prendre un bain après minuit pour dire que je prends le bain à 1h, à 2h, 3h. Non. On prend bain avant minuit. Sauf si c'est un autre bain. Moi je ne sais pas. Peut-être on te dit, va te laver à la mer à minuit ou à 1h du matin. Moi, je ne connais pas ça. Bain là, c'est avant minuit. De préférence entre 19h
20 heures. Bah, parce que quand tu vas dormir, les anges, c'est là où il y a l'opération. Vous voyez, même quand on demande aux uns aux autres de faire leur rituel de pleine lune, c'est toujours avant minuit. Avant minuit. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, chaque premier samedi du mois, faites cet effort-là. Voilà. Il y en a qui ont fait leur don hier, qui ont donné. Il y a une dame qui m'a fait rire. Hein. Elle m'a envoyé un message, vraiment, vous allez me tuer là, vraiment, vous allez me tuer. Écoutez le message. Bon, c'est un témoignage. Je ne la connais pas, je ne l'ai même pas vue. Elle n'a même pas fait son rien. Voilà. On cause un peu depuis longtemps. Elle dit, bonjour papa, Manu, je m'appelle Henriette. J'ai découvert votre page Facebook par le biais d'une voisine. J'aime beaucoup votre travail. Je suis une jeune femme mariée, mère de 4 enfants. Je vous écris pour vous soumettre 2 problèmes. Bon, le premier problème, mon mari et moi, nous nous battons depuis qu'on s'est connus, 19 ans aujourd'hui, pour nous en sortir dans la vie, mais les choses ne donnent pas. Tout ce qu'il veut entreprendre, rien ne donne. Le travail dans une entreprise de transit, ça ne donne pas. C'est un très grand travailleur. Mais si jusqu'ici, on ne l'a pas encore levé de ce travail, c'est parce qu'il sait s'adonner dans le travail. Mais le problème, c'est que malgré tout, ce qu'il fait comme travail, c'est comme si sa patronne ne voyait pas son travail. C'est les autres qui sont à son poste, qu'on voit. Ils ont des avantages, tandis que lui, il se contente de son petit salaire. Et nos charges sont grandes. 4 enfants, c'est vraiment beaucoup. Papa Manu, nous prions beaucoup. Je voudrais aussi que quelque chose change pour lui dans son travail et que s'il entreprend un projet, que celui-ci aboutisse. Ma fille, si tu es en train de m'écouter, première des choses, il faut chercher la verveine. Ton mari va se laver avec ça pendant 3 soirs. Hein? Chaque soir, il se lave avec. Deuxième chose, il lui faut la plante qu'on appelle fume-terre. Il va aller demander une augmentation de salaire, je lui donnerai le cours. S'il touchait 40 000, on va lui donner désormais 80 000 francs. Voilà, si tu m'écoutes, après le direct. Bon, le deuxième problème, je ne vais pas le lire parce qu'il est très long. Alors, il me dit, bon, papa Manu, je vous écris, mais vous ne m'avez jamais répondu. Bonne journée. J'ai dit, bonjour ma grande. Alors, maintenant, il revient. Bonjour papa Manu, vous êtes venu dans mon rêve cette nuit et je vous ai expliqué le problème qui me tourmente et vous étiez en train de trouver une solution et là, je ne me retrouve plus. Et s'il vous plaît, dites-moi si c'est vrai que vous étiez dans mon rêve. J'ai dit bonjour ma grande, j'ai ri, j'ai dit ri, j'ai ri. Elle dit mais papa Manu, pourquoi vous riez? J'ai dit j'ai ri. Vous voyez donc, elle a fait un rêve. Moi-même, je suis partout. Aux États-Unis, les gens rêvent de moi. C'est pas moi. À quel angle voulez-vous que je vous parle? Ce n'est pas moi. Pas moi, Manu, là. C'est pas moi. C'est ton Dieu qui prend mon image. Comme il sait que je suis bien, comme tu me connais, que tout ce que je dis est bien. Il prend donc mon image pour venir faire son œuvre dans ta vie. Ce n'est pas papa Manu. À quelle langue? Je suis ici, je dors, je suis là. Vous me voyez aux États-Unis. Je ne sais même pas où elle se trouve. Vous me voyez en France, et en Suisse, en Allemagne. Que je suis comment? Le travail que je fais est approuvé par le Créo. Voilà pourquoi Dieu prend. Souvent même, c'est une star. Ça doit être même le président de la République de ton pays d'origine ou bien d'accueil. Tu rêves que tu as rêvé de Cristiano Ronaldo ou bien de Rihanna. Ce n'est pas Rihanna. C'est ton Dieu, ton divin qui prend l'image de Rihanna pour venir te parler. Parce que s'il vient là, tu ne pourras pas résister. Tu auras peur, tu vas fuir. Et comme il a un message important à t'agresser, il passe par les rêves pour te parler. Donc du coup, il prend. Hein, ils savent ce que je dis est vrai. Il prend dans l'image de papa Manu, qui ne viendra pas te tuer. Il n'y a pas un jour quelqu'un dit, papa Manu, je t'ai vu dans les rêves, tu es venu m'agresser, tu m'as fait ceci. Non, si je t'agresse, je te corrige. Mais c'est pas moi. Mais si je pouvais le faire là, ce qu'il y en a même, je vais prendre dans rêve là, les chicoter correctement et bien dire que, il y a quoi même 20 roues là, je ne bois pas depuis, il y a quoi? Donc elle me dit, papa, dis-moi si c'est vrai. Comment moi je ne te connais pas, tu me demandes de te dire si c'est vrai que j'étais dans ton rêve. Donc je t'explique que ce n'est pas moi. C'est ton Dieu qui prend la forme, le visage de Manu. C'est comme aussi les petits sorciers, là, les hommes négatifs, peuvent prendre le visage de Manu pour venir coucher avec toi. Mais je n'autorise pas ça. Je ne parle pas là où c'est pas bon. Parce qu'avant de dormir, je parle
Je parle à mon corps. Que là où tu parles à la nuit, là, il ne veut pas que tu vas aller là où ça ne m'arrange pas. Hein? Il faut aller là où il y a Dieu. Il ne faut pas aller là où il n'y a pas Dieu. Il faut faire des bonnes œuvres. Donc l'âme là, mon corps ne peut pas aller, on ne peut pas prendre mon corps pour venir dire, ah papa, maman, j'ai pris ton corps, on a vu un homme qui est venu, il m'a fait l'amour, il a pris ton corps. Ah non, mon corps. Ah, ça a commencé comment? Je ne marche pas avec toi. Donc ma fille, c'est pas moi en fait. Hein, c'est ton divin, c'est Dieu qui prend donc mon visage pour venir t'agresser le message. Et quel message même il t'a dit? Hein, il a dit que, bon, vous êtes venu dans mon rêve cette nuit et je vous ai expliqué le problème qui me tourmente et vous étiez en train de trouver une solution et là, je ne me retrouve plus. S'il vous plaît, dites-moi si c'est vrai, voilà. Et elle a de sérieux problèmes. Dieu vient maintenant lui donner la solution pour elle. Maintenant, elle ne s'est plus retrouvée. Donc, elle ne se rappelle plus quelle est la solution qu'on lui a donnée. Alors, cette nuit en dormant, ma fille, je crois que tu m'écoutes. Il faut parler à ton corps pour dire, me voici, même en ta langue maternelle. Mon corps, me voici, je veux déjà dormir. Sors, va là où il y a les solutions à mes problèmes. Je vais chercher les solutions à mes problèmes. Tu vas voir, ça va aller. Ça peut ne pas être que la première nuit, mais au bout de la troisième nuit, tu auras la réponse. Ton Dieu va te donner la solution. Donc, tu es sur la bonne voie. Certainement, vous êtes en train de faire des rituels, vous priez beaucoup, il faut que Dieu vous exauce. Et le début a commencé. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance pour que tu comprennes que si je ris, c'est parce que je ris un peu ton ignorance. Parce que tu me demandes de dire si c'est vrai que j'étais dans ton rêve. Mais comme je ne te connais pas, comment tu peux dire c'est vrai? Hein? Si c'est mon enfant ou bien, je ne sais pas, un parent, mais comment je peux être dans le rêve de quelqu'un? Non, 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 c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est bon pour ce soir. Ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, le retour de l'amour pour clôturer. Voilà, il y a des gens, c'est quoi la deuxième ou la troisième recette que je donne? Vous avez quelqu'un avec qui vous étiez, votre partenaire amoureux est parti pour une raison qui vous semble inconnue, ou bien il envoie, ou bien. Alors, ne vous en faites pas. Retenez que chaque fois dans votre relation, que ce soit dans ta famille, dans ton environnement, dans ta propre famille, dans ta belle famille, il y a des gens qui ne seront jamais contents de vous voir ensemble. Ça, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Et toi, chaque jour de ton menu du jour, et c'est les femmes qui ont généralement trop ce problème. Les hommes n'ont pas trop ce problème. Mets-toi dans la tête qu'il y aura toujours, dans ta belle famille, les gens qui ne vont pas t'aimer à 100%. Tu trouveras des bons, des mauvais, des moins bons. En fait, c'est ça. Et c'est normal parce que nul ne peut faire l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, tu ne dois pas venir dans une famille, tout le monde va t'apprécier. Si on t'aime trop là, c'est la mesquinerie, ce que tu donnes jeton. Maintenant, ils te montrent les dents blanches pour te faire croire qu'on t'aime. Alors, pendant ce temps, il y a le tapé d'eau. Donc, il faut ces ingrédients, il vous faut premièrement le miel. Pur, le miel, vrai miel original. Deuxième ingrédient, il vous faut une bougie blanche. Troisième ingrédient, il vous faut un papier. Mais papier rose, c'est bon. Papier blanc, c'est bon. Mais prenez de préférence un papier de couleur rose ou rouge. Voilà. Voilà. Même si c'est blanc, ça ne dérange pas. Et il vous faut une assiette. Hein? Il vous faut une assiette et il vous faut la poudre SC. La poudre SC. C'est un amplificateur. Là, voilà la poudre. Voilà la poudre SC. Voilà la fameuse poudre là. Voilà. La poudre qui exauce nos vœux. Donc, il vous faut cette poudre là. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez dans la feuille. Quand on dit feuille, c'est une feuille. Et vous écrivez 7 fois votre nom et prénom à l'état civil. Le nom qu'on vous a donné. 7 fois également le nom et le prénom, n'est-ce pas, de la personne que vous voulez qu'elle retourne dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire le partenaire amoureux qui part ou bien qui est déjà parti. Après ça, donc, il faut allumer la bougie blanche. Lorsque vous allumez la bougie blanche, ça a l'aide d'une allumette, bien sûr, du bûcher d'allumette. Alors, il faut laisser la bougie couler. Et lorsqu'elle coule, les gouttes, c'est-à-dire que l'eau, la scie, l'eau qui coule là, hein, l'eau qui coule de la bougie doit être dans cette assiette-là. Hein, ça coule dedans, Et après, maintenant, tu prends cette feuille-là, la feuille-là, tu mets ça
hein, sur la cire qui est dans l'assiette. Vous voyez, c'est là, au départ c'est là. Tu as pris une feuille, tu as écrit 7 fois ton nom, 7 fois le nom de ton amoureux. Tu allumes une bougie, tu peux la tenir en main si c'est possible. Elle coule. Pendant qu'elle coule dans cette assiette-là. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Maintenant, après, tu prends la feuille là, tu mets ça comme ça. C'est collé. C'est comme la colle. Ouais, la feuille est coulée, le nom est écrit. Là, maintenant, après, il faut donc, une fois que c'est collé, il faut prendre donc, il faut donc prendre le miel. Tu verses maintenant sur l'assiette. Hein? Tu verses tout autour, n'est-ce pas, de la bougie également. Tu verses, tu verses, tu verses, tu verses, tu verses. Maintenant, quand tu as fini de verser, tu lis le psaume. C'est combien de psaumes? Je crois 3 psaumes. Voilà. Il y a 3 psaumes qu'il faut lire. Le psaume 30, le psaume 23 et le psaume 91. Et maintenant, tu fais une prière pour qu'il y ait l'entente, pour qu'il y ait la compréhension entre toi et la personne de ton bien-aimé. Maintenant, tu attends quand la bougie va finir. La bougie va finir de brûler. Tu es là et tu prends le tout, tu jettes dans une poubelle et tu prends maintenant la poudre SC. Voilà, que tu ouvres par ta main droite, tu mets un peu dans la paume de ta main gauche, tu mets et tu formules ton vœu. Je veux que Manu de la vie qui est parti là, le père de mes enfants là, je veux qu'il retourne très rapidement. C'est fait, il va dormir, c'est fait. Peut-être le même soir, il va t'appeler. Le même soir, il va t'appeler. Ça va, comment, tout et tout. On dit quoi, tu vois, c'est comment, voilà. Voilà. Nous sommes vendredi. Demain, je serai dans la ville de DA. Je vais effectuer un voyage pour aller accompagner à sa dernière demeure une amie, une soeur, une maman qui est partie. Elle s'appelait l'honorable député, père son âme, Marinette Yenna. Vraiment, c'était une maman, c'était tout. Donc, on ne peut pas l'enterrer. Aujourd'hui, c'est la veillée. J'aurais pu partir, mais j'ai décliné pour le faire demain matin. Il faut que je sois là. Il faut que je lui dise au revoir à ma manière. Donc, demain, je serai dans la ville de Déa. C'est 1 heure de Douala. C'est 1 heure de Douala. Il faut que j'assiste. C'est dans la ville. Actuellement, la maison de parti de Déa est inondée de monde parce qu'elle était aimée, elle était députée, elle était... c'est elle qui a l'hôtel Marinette à Kribi. C'était vraiment... elle était tout. Une amie, une soeur, une confidente. On est vraiment... C'était ma maman en quelque sorte. Donc elle est partie. Je suis là bien portant. On ne peut pas l'enterrer. Je ne fais pas le déplacement. Et surtout qu'au soir de sa vie, nous avons eu des entretiens téléphoniques. On a beaucoup causé. Je ne savais pas qu'elle me disait au revoir parce qu'elle m'avait dit certaines choses, m'avait également demandé certaines choses. Bon, la vie est ainsi faite. Nous serons un jour comme elle. Voilà. C'est ça. Tant qu'il y a la vie, il y a la mort. Et tant qu'il y a la mort, il y a la vie. Ce n'est qu'un processus qui est irréversible. Comme tu respires un jour, tu vas cesser de respirer. Mais ce qui est important, ce sont nos œuvres. L'être de l'être. Qui étais-tu? C'est ça. Voilà. C'est ce que nous faisons chaque jour. Hein, pour que quand même on parle de Manu de la vie, sa progéniture, profiteront de ce nom-là. Donc, qui étais-tu? Ton passage sur la terre des hommes. As-tu posé des bonnes œuvres? C'est vrai. As-tu posé des bonnes œuvres charitables, des œuvres qu'aujourd'hui ça pousse au regret? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous sommes sur la terre pour donner l'amour. Donnons-nous l'amour. Il n'y a rien de tel. La vie n'est rien. Donnons-nous l'amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. C'est un direct, un espace que nous avons créé. Prochain rendez-vous, nous sommes pas vendredi. Demain samedi, si je ne rentre pas fatigué, je pourrais faire un direct pour parler d'autres choses qui peuvent, n'est-ce pas, vous permettre de déchirer le voile de l'ignorance. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. L'ennemi profite de votre peur. Si tu as armé de courage, si tu as détruit la peur dans ta vie,
rien ne peut t'ébranler. Voilà. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Ce n'est pas parce que tu as un licenciement, on t'a abusif. Ce n'est pas parce que ton mari t'a quitté que tu n'auras pas d'autre mari. Ouais. Ce sont des épreuves de la vie. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Votre paix intérieure, c'est le fondamental. C'est tout ce que vous avez de plus cher. Quand déjà la paix intérieure est touchée, c'est fini. On va venir même te dire que papa, voilà un portable pour toi. Tu vois quoi que le portable qu'on t'a donné là, c'était une boîte d'allumettes. Voilà. Et sachez que les problèmes là, les problèmes ne font pas les arbres qui sont en brousse, hein, en forêt. Hein. Les problèmes sont faits pour nous. C'est nous. Problème de lumière, problème d'électricité, problème de loyer. C'est fait pour, c'est ça l'existentiel. C'est tout ça qu'on affronte et qui font que on avance. C'est tout. Donc, j'ai trop de problèmes, mais tu as aussi trop de solutions. Quand il y a les problèmes ici, il y a les solutions à gauche. Problème à gauche, solution à droite. Bouge. Et n'oublie pas que souvent c'est la dernière clé qui ouvre le cadenas. C'est la dernière clé qui va ouvrir les portes de votre bonheur. Que rien ne trouve jamais votre paix intérieure. Dormez avant de dormir. Tu n'es pas obligé d'être scanné. Prie. Confie ta vie, ta nuit à ton Dieu, à ton Créateur. Voilà. De toi-même, tu peux dire, je vais chercher les solutions qui minent mon existence. Tu vas sortir et tu retourneras. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Que Dieu enlève toutes les impuretés dans votre vie. Que Dieu subvienne à vos besoins et que le grenier de votre maison ne manque point à manger et que les écluses du ciel s'ouvrent pour vous chaque jour de votre minute du jour. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. À demain si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie.